Pour la venue de Lens, Saint-Etienne veut retrouver les chemins de la victoire après la surprenante élimination et l'humiliation en Coupe de la Ligue face à une équipe de National, le Red Star, le week-end dernier, battu 3-1. L'équipe de Nouzaré doit absolument réagir face à cette équipe lensoise que les Verts avaient dominée à l'aller 2-0 grâce à Alex et Aloisio. Mais Aloisio n'est pas là ce soir, il est suspendu. Et attention à Sikora, la récupération avec le relais de Rodriguez, Sikora et Sako qui vient piquer son ballon face à Jérôme Alonso pour l'ouverture du score après 8 minutes de jeu seulement. C'était l'un des premiers ballons touchés par Sako qui inscrit au passage son 3e but de la saison. Les Verts sont malmenés d'entrée face à des Lensois bien en place, venus faire un résultat ce soir au stade Geoffroy Guichard. Sako a montré la voie, on attend la réaction de l'AS Saint-Etienne et les récupérations sont lensoises ici avec Queudru. Puis Dacour, l'ouverture pour Sako, encore lui qui est passé. Sako poursuivi par Liasser et ce ballon qui file tout près du poteau de Jérôme Alonso. Une défense stéphanoise, on vous l'a dit, malmenée. Preuve en est, heureusement quand même, il y avait Liasser à la poursuite de Sako. Peut-être que ça le gêne, Sako ouvre trop son pied. Saint-Etienne souffre, Saint-Etienne est toujours mené 1-0. 20 minutes de jeu et Nouzaré fait des changements. Carotti et Masudi sont remplacés par Fayol puis par Boudaren. On essaye d'apporter un petit peu plus de constance dans le milieu de terrain stéphanois qui a failli dans ce début de rencontre. Nouzaré demande à ses joueurs d'aller de l'avant et il tente avec cette bonne balle pour Alex ici qui tente sa chance, mais le ballon il est bloqué sans trop de problèmes pour le capitaine Guillaume Varmuz, gardien lensois. Très présent ici face à Alex, le meilleur buteur de Saint-Etienne qui n'a toutefois plus marqué en championnat depuis le 11 décembre dernier. C'était face à l'OM ici même. Et attention à Rodriguez avec une bonne ouverture pour Sako qui tente immédiatement la volée. Et ça se termine au-dessus du but de Jérôme Alonso. Les déferlantes sang et or sont toujours là dans cette première période avec Sako une nouvelle fois qui est passé. Sako qui va pouvoir centrer. Il y a Rodriguez, il y a Alonso et attention à Brunel qui arrive à 100 à l'heure là-bas et Alonso qui répond lui aussi présent pour détourner et éviter le ballon du chaos. Gros travail de Sako, de Rodriguez, mais également très bonne réaction pour Jérôme Alonso ici face à Philippe Brunel. Les Verts malmenés, on vous l'a dit, mais les Verts qui tentent de réagir avec ce ballon de Potillon, puis la déviation de Boudaren et il y a Revel pour Alex qui réclame un pénalty qu'il n'obtiendra pas. Regardez dans son duel avec Pierre Fanfan, déséquilibré un petit peu le Brésilien, mais en tout cas les Verts n'arrivent absolument pas à inquiéter cette formation lensoise. Peut-être sur coup de pied arrêté avec Pedron, un ballon renvoyé par Sikora, Pedron de la tête. Et ça revient avec les Verts et avec Boudaren qui est dans la surface. Boudaren, ballon en retrait avec la frappe de Pedron. Et la parade somptueuse de Guillaume Varmuz. Première véritable frappe de Pedron qui laisse un petit peu circonspect Brisson, le coach lensois. Regardez, c'est magnifique. Mais quelle envolée, quelle attention de Varmuz. On souffle du côté de Nouzaré. Lens mène 1-0 à la mi-temps face à les Saint-Etienne. Nous voici en seconde période. Les Verts un petit peu plus remuants avec Alex qui tente sa chance. Ça passe à côté du but de Varmuz. Des Verts un petit peu plus présents, pressants, on vous l'a dit. C'était les mots d'ordre de Robert Nouzaré pour la seconde période. Le public qui pousse derrière, mais les Lensois toujours là, bien en place avec Dacour et une bonne ouverture pour Charles-Édouard Corridon. Corridon qui fait l'effort, il n'est pas menacé, Charles-Édouard Corridon. Il va pouvoir s'appliquer pour centrer. Il y a Bruno Rodriguez de la tête. Mais là, c'est sans danger pour Saint-Etienne. Rodriguez demandait un petit peu plus de soutien. Bilong pour Saint-Etienne. Le ballon qui voyage jusqu'à Alex. Alex qui attend du soutien. Alex qui temporise. Pedron qui est servi. La frappe de Pedron à ras de terre. Et ça frise le montant gauche de Guillaume Varmuz. Regardez cette frappe magnifique de Pedron, très en vue dans ce match. Boudaren pour un coup franc. Il y a Pedron avec cette frappe stoppée sans problème pour Varmuz. Le pied gauche de Stéphane Pedron travaille ce soir face à Lens. Sablé. Et attention à Liasser qui est passé. Et puis à ce ballon qui va arriver devant le but avec Revel qui ouvre trop son pied. Et Revel qui manque l'immanquable face à Guillaume Varmuz. Regardez avec ce très bon travail de Fayol. Et Revel tout seul qui a voulu s'appliquer.
grosse déception encore pour Nouzaré qui peut se ronger les ongles. Son équipe se procure des occasions, mais il y a les contres pour cette équipe lensoise. Et Brunel ici, bien repris par un excellent Francis Liasser qui va terminer cette rencontre exténuée. Regardez le retour extrémis face à Brunel, sans danger là pour Alonso, mais les contres lensois peuvent être meurtriers. Et puis il y a toujours Pedron servir par Boudarel, et cette frappe et la transversale cette fois qui vient sauver les Lensois. Il y avait Revel également de la tête. Magnifique Pedron qui était en manque de réussite face à la JOCR lors de la dernière journée. Là aussi face à Varmuz et Lens, Revel n'a rien pu faire. Les coups de pied arrêtés se multiplient. Boudaren pour le frapper. Et puis cette nouvelle tentative de Pedron qui est sortie par un impeccable Guillaume Varmuz. Pedron peut rager, Varmuz fait des prouesses et Saint-Etienne n'arrive toujours pas à marquer face à Lens. Les minutes défilent, les secondes également. Ouverture de Dacour pour Moreira. Nous sommes dans les arrêts de jeu pratiquement de cette rencontre. Moreira en bout de course, pris un petit peu à défaut par un rebond à l'entrée de la surface de réparation stéphanoise. 1-0 pour Lens. Brisson demande un petit peu d'attention avec maintenant un long ballon pour Moreira qui est passé. Alonso qui ne peut rien faire. Il y a pourtant Potillon, mais cette fois ça passe pour Moreira qui a joué 5 minutes dans cette rencontre. 2-0 pour Lens face à Saint-Etienne. C'est terrible pour les Verts. Lens s'impose et sur les 6 derniers face-à-face, Lens s'est imposé 3 fois pour 3 matchs nuls. Là, ça fait la 4e victoire en 7 rencontres ici à Geoffroy Guichard pour les Lensois. Et pour Nouzaré, on attend les explications. C'est dur pour Saint-Etienne.